En Côte d'Ivoire, 14 proches de l'ex-président Laurent Gbagbo étaient remis en liberté provisoire hier. Et bien certains ont fait leur retour devant les caméras à Abidjan. Au lendemain de leur libération dans l'attente de leur procès, une dizaine d'entre eux se sont rendus au siège du FPI, le Front Populaire Ivoirien, l'ex-parti au pouvoir. Michel Gbagbo, le fils de l'ex-chef d'État. C'est une très grande joie parce que évidemment je suis plus heureux dehors que dedans. Que dedans, je veux dire, qu'en prison. Et puis pour moi ça participe du processus général de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et donc pour moi c'est un point positif. Donc c'est un pas vers la réconciliation nationale. C'est un pas vers la réconciliation nationale. Déjà il faut dire merci au gouvernement pour ce geste. Mais c'est un pas vers la réconciliation nationale également pour permettre à l'opposition de capter ce signal et puis de faire en sorte qu'il y ait un dialogue un peu plus franc, un peu plus détendu avec le pouvoir en place. Ceci étant, la réconciliation nationale, pour un pays qui sort en guerre, c'est un processus qui prend du temps. Et ben voilà, on vient de franchir un pas et maintenant il y en a d'autres encore à franchir évidemment. Que pensez-vous de la présidence d'Alassane Ouattara? Bon, c'est une question difficile pour quelqu'un qui sort de prison. Alors je vais me réserver sur cette question. Je vais simplement apprécier le fait d'être aujourd'hui en train de vous parler en tant qu'homme libre et puis dire que je vais prendre le temps de regarder. Vous étiez en détention à Bouna, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Y avez-vous subi des mauvais traitements? Oui, j'ai subi quelques mauvais traitements, mais c'était vraiment au tout début de cette rocambolesque histoire. Bon, le fait d'être en prison, c'est en soi une torture. Dans d'autres pays africains, vous savez que c'était un pays qui sortait d'une crise grave, que c'est un pays qui est pauvre, qui a des infrastructures qui sont vraiment minimales eu égard aux standards internationaux. Donc c'était difficile à vivre. Est-ce que vous pouvez préciser les mauvais traitements que vous avez subis? Des pompes, des insultes, des vexations, certains hommes de certaines confessions religieuses qui s'asseyent, qui vous passent des interrogatoires. Enfin, c'était pas évident. Mais tout ça, c'est le passé. Et maintenant, il faut regarder qu'il y a un processus de réconciliation, qu'il y a des pas qui sont franchis et que nous devons tous peut-être pas être d'accord sur tout, que chacun doit conserver ses opinions, son indépendance, mais que nous devons tous regarder dans la même direction, c'est-à-dire comment faire en sorte de réconcilier les Ivoiriens, de sauver la Côte d'Ivoire. Avez-vous eu des nouvelles de votre père, Laurent Gbagbo? J'ai eu indirectement de ses nouvelles et je sais qu'il est en très bonne santé. Et j'ai eu également donc des nouvelles de Tanti Simone, je sais que ça va, même si je regrette un peu pour elle qu'elle n'ait pas eu tous les soins nécessaires à l'hôpital il y a de cela quelques mois. Vous avez été arrêté en avril 2011, en même temps que votre père Laurent Gbagbo. Vous êtes accusé notamment d'atteinte à la défense nationale, de rébellion et de constitution de bandes armées. Que répondez-vous à cela? Bon, c'est une procédure judiciaire, donc c'est difficile d'en dire deux mots. Mais ce que je veux dire juste, parce que là ce sont des faits qui sont publics et qui sont avérés, c'est que jamais aucun élément de preuve attestant ce genre d'accusation ne m'a été présenté, donc je ne me reconnais pas du tout dans cela. Les ONG de défense des droits de l'homme et la communauté internationale accusent les deux camps, celui de Laurent Gbagbo et celui de l'actuel président Alassane Ouattara, d'avoir commis des exactions lors de la crise post-électorale. Pensez-vous que seul le camp de Ouattara a commis ces violences? Je dirais que le président Gbagbo et le président Ouattara ont été à un moment donné deux présidents dans un même pays, disposant chacun de deux légitimités et de deux armées qui se sont combattues. Et donc il y a eu des victimes de part et d'autre. Et aujourd'hui, aucune famille en Côte d'Ivoire, quel que soit son parti politique, son ethnie, sa religion, ne peut dire que directement ou pas, elle n'a pas été affectée par ce qui s'est passé. Mais je dirais qu'aucun parti politique, aucun cadre politique de haut niveau ne peut dire qu'il n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé, que des victimes soient de son bord ou pas. Alors je pense que c'est un tort collectif, c'est un tort que nous devons tous assumer. Comment voyez-vous l'avenir? Que je m'engage en politique ou que je ne m'engage pas en politique, le plus important, c'est que la culture de la tolérance, la culture de la démocratie, soit ce qui prime en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien porter mon t-shirt pro Gbagbo et puis me balader dans un quartier comme Abobo, qui est un quartier qui est réputé pour Ouattara, sans me faire agresser. J'aimerais bien qu'un quelqu'un qui est un pro Ouattara porte un tricot pro Ouattara, tienne en main les oripeaux en faveur de Ouattara, et puis se balade dans plein quartier de Yopougon, qui est un quartier réputé pour Gbagbo, et que cette personne ne se fasse pas agresser. J'aimerais bien discuter avec des responsables du RDR, et puis ensuite qu'on aille prendre un pot et que chacun rentre vivant chez lui à la maison, qu'il n'y ait pas de souci. Je pense que les gens de ma génération, on doit avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire on doit travailler à faire en sorte
que demain on ait une Côte d'Ivoire décrispée, où on puisse faire de la vraie politique et de la politique sans violence, avec beaucoup de tolérance. Donc au point de vue moral, je pense que si je devais être un acteur en Côte d'Ivoire, ce serait peut-être sur ce plan-là.